Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy pour le mois de mai 2023. Et oui, effectivement, cette vidéo a un peu tardé, c'est juste que j'ai un peu oublié le magazine, hein. J'avais un peu la flemme aussi. Mais donc effectivement, il est bien là, voilà, et vous pouvez vous aussi le trouver si vous le désirez eh bien chez votre marchand de journaux ou rayon presse de votre hyper ou supermarché. Ça coûte 7,50 et donc bien sûr là encore pour ceux qui ne connaissent pas ce type de vidéo, et bien, tout simplement, on va découvrir le contenu magazine ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Alors déjà, on va peut-être revenir sur la première surprise, qui sera effectivement bien, la carte édition limitée, donc toujours effectivement qui fait partie de la sixième série du jeu de cartes à jouer et à collectionner, qui est édité par les mêmes personnes bien, qui éditent les magazines Lego en général. Et donc comme par c'est la LE16 Zane cristallisée, donc qui va ressembler à ceci. Je vais vous faire un petit zoom, voilà, comme ça. Donc plutôt propre. Après forcément, Zane a des belles couleurs dorées et blanches qui fonctionnent très bien avec le bleu qui est utilisé en fond pour faire les petits éléments de cristaux qui brillent. Oh, c'est joli. Voilà. Donc Zen cristallisé. Pour la carte, je ne vais pas l'enlever vu que moi effectivement je ne joue pas au jeu, donc j'ai pas vraiment de raison de l'enlever du magazine. Par contre, ce qu'on va retirer, eh bien, ça va être les deux mini-figurines qu'on aura donc dans ce numéro. Alors là encore, je fais attention parce que même si c'est entre guillemets une sorte de colle qui est retirable facilement et qui n'accroche pas, j'ai pas envie de faire de gestes brusques. Alors bon, ça fait que ça prend un peu de temps et vous m'en excuserez. Voilà. Et donc on va retirer ça vu que je n'en ai pas besoin. Hop là, oula, comme ceci, on va y arriver. Moi je suis carrément cassé en deux, tiens. Autant pour moi. Peut-être que j'étais un peu brusque. Et on va aussi baisser la caméra. Quitte à faire. Alors, hop, voilà, on va se trouver un petit socle, histoire de. Et donc, voilà effectivement ce qu'on va avoir cette fois-ci. Donc, ce sera deux figurines. Alors, vous avez peut-être pu voir desquelles il s'agissait. On aura Maître Wu ainsi que bien, un fantôme. Donc forcément, ça rappelle un peu des souvenirs parce que les fantômes, bien, c'est du Legacy. Donc effectivement, l'ancien sous-thème Lego Ninjago qui a existé de 2019 jusqu'à 2021, donc 3 ans, avant d'être ensuite remplacé par Ninjago Core. Et ça, effectivement, bien, depuis, on n'a pas revu les fantômes, si ce n'est bien dans les magazines Lego Ninjago. Alors on verra qu'effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on a un fantôme, là encore, loin de là. Hein. Vous savez qu'effectivement, le magazine Lego Ninjago Legacy a un peu tendance à recycler certaines de ses figurines. Et donc ce sera effectivement aussi le cas pour le fantôme, mais pas pour Maître Wu. On pourrait penser, mais effectivement non. Et pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Juste le temps de retirer ce petit monde. Voilà. Et donc, on va commencer par Maître Wu. Et effectivement, Maître Wu, on l'a déjà eu, je dirais peut-être 2-3 fois précédemment dans le magazine Ninjago Legacy, mais c'était en version justement bien, Legacy. Alors que là, effectivement, bien, on va avoir la version Ninjago Core, justement, dont je parlais tout à l'heure, de sa figurine. Ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement, si je ne dis pas d'erreur, il n'y avait que deux façons d'obtenir la version Core de Maître Wu, à savoir bien, le temple d'entraînement du Spinjitzu. Alors, j'ai plus exactement le nom du modèle, mais c'est le gros modèle qui est sorti effectivement en première vague 2022, donc l'an dernier, ou cette année, bien, en achetant effectivement l'espèce de bac de construction, de boîte de création Ninjago, un modèle assez particulier, mais qui contenait effectivement à nouveau Maître Wu. Et donc là, effectivement, il y a écrit quoi? Woo's. C'est quoi les trois lettres ensuite? J'arrive pas à les lire, tiens. Ah, T peut-être comme T, comme pour dire plutôt le T de ou, voilà, en anglais. Et donc c'est plutôt cool parce qu'effectivement, le premier modèle dont je vous ai parlé a coûté, je crois, 100 et quelques euros, si je ne dis pas de bêtises, et le second coûtait un peu moins, dans les peut-être 50, 60 et quelques euros, mais ce n'est pas forcément des modèles que vous avez peut-être pu vous procurer
soit du fait du prix, soit du fait de l'intérêt, parce que c'est vrai que par exemple, le baril de construction et création, il a un concept assez intéressant, mais ce n'était pas forcément le modèle vers lequel les gens se sont dirigés en priorité avec la nouvelle vague Core de 2023. Donc c'est plutôt cool effectivement que vous puissiez vous le procurer dans ce magazine Legacy et que vous pouvez voir en plus une figurine qui est plutôt propre, qui met en avant effectivement bien, les couleurs beige de la tenue de Maître Wu ainsi que son chapeau. Ça change un peu de son chapeau doré qu'il avait à une époque. Là effectivement c'est du beige d'ailleurs, je dois vous avouer que je ne sais plus trop quand il a fait la transition entre chapeau doré et chapeau beige à nouveau, mais en tout cas il est plutôt cool et belle figurine là encore avec des beaux motifs dorés tout de même qui sont là afin de rehausser le beige et le blanc. Donc Maître Wu, bonne petite figurine. Et donc nous aurons aussi, comme j'ai dit, eh bien, un fantôme. Alors on va le construire ensemble. Donc là encore, effectivement, les fantômes qui sont apparus dans le sous-thème Legacy la dernière année du thème, si je ne dis pas de bêtises. Enfin du sous-thème plutôt. Donc en 2021. Alors là encore, libre à vous de me corriger si je me trompe dans les commentaires, hein. Donc une belle tête, comme vous pouvez voir, transparente forcément. Et bien sûr, hein, les fantômes qui de base sont des méchants Ninjago apparus en 2015 dans la vague Possession. Mais là encore, je vous rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi je parle, effectivement, que la vague Lego, enfin le thème Lego Ninjago Legacy, en fait, est un sous-thème qui, eh bien, s'intéressait, enfin, qui ressortait d'anciens modèles, mais en version remaniée. Et donc, forcément, qui dit ressorti d'anciens modèles, d'anciens véhicules, dit forcément ressorti aussi d'anciens ennemis. D'où, effectivement, la présence de fantômes dans ce sous-thème-là. Et donc, ce fantôme viendra, eh bien, avec son arc, ce qui rappellera, avec son arbalète, excusez-moi, ce qui rappellera justement, eh bien, Soul Archer, qui était un des 4 ou 5 généraux fantômes qui justement avait des spécificités en plus, sauf qu'à l'époque, Soul Archer avait une cagoule vraiment exclusive et il y avait aussi un arc surtout et non pas une arbalète. Mais bon, peut-être qu'ils ont mis une arbalète pour faire référence à ce personnage-là. Et donc oui, justement, comme je vous disais avant qu'on enchaîne rapidement, eh bien, où effectivement dans les précédents magazines, c'était cette version-là, donc la version Legacy. Donc là, vous l'avez aux côtés de Garmadon. On en avait aussi une version, je crois, toute seule de Maître Wu et une autre encore avec un autre méchant, un serpent, un truc comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Et donc au niveau des fantômes, comme vous pouvez voir, on avait eu. Attendez, je vais peut-être. Ouais. On va peut-être. Attendez, 2 petites secondes. J'ai relevé un peu ça. Ce sera bien, on sera assez droit, je pense. Donc effectivement, en termes de fantômes, on a vu ce duo-là. Donc je crois que c'est le premier duo avec fantôme qu'on a eu dans le magazine Ninjago Legacy. Donc avec Lloyd, et effectivement là, comme on peut voir, à la différence de cette version-là, on a eu la version avec cagoule des fantômes ainsi que eh bien, la fourche. Voilà. Et on a ensuite eu cette version-là, qui cette fois-ci représentait Gultar. Donc Gultar qui était aussi un des généraux fantômes, excusez-moi, et donc qui là venait avec eh bien, les épaulettes ainsi que le chapeau. Là, comme on peut voir, on n'a plus les épaulettes, mais sinon c'est exactement la même figurine, sauf que forcément aussi, elle n'a pas le même accessoire. Donc effectivement, ça va être un soldat en plus. Donc bon, ça peut être toujours cool hein, de compléter votre collection fantôme, tant plus que forcément les modèles Legacy n'étant plus disponibles dans le commerce, eh bien, si vous voulez des fantômes, c'est une des façons de l'avoir assez facilement. Après, bien sûr, vous pouvez aller sur des sites en ligne d'occasion ou non, hein, mais pour faire au plus simple, effectivement, les magazines, ça peut être une bonne idée, soit pour eh bien, avoir, peut-être pour la première fois, pour certains d'entre vous, un fantôme, soit pour eh bien, continuer votre collection de fantômes pour les autres. Comme c'est par exemple mon cas où effectivement, moi, bah, j'achète des magazines, mais j'ai un peu toutes les figurines en double. Hein. Bon, voilà, après, moi, j'ai extrêmement aussi, j'ai beaucoup de chance, forcément. Est-ce qu'on peut mettre un tout petit peu plus bas, juste histoire de voir la petite tête de fantôme? Ah, voilà, quand même. Donc voilà, une bonne sélection, mine de rien, même si c'est la troisième fois qu'on a un fantôme, ça reste plutôt cool. C'est quand même des bonnes figurines avec leurs belles petites pièces transparentes. Je pense qu'ils feront plaisir à plusieurs d'entre vous. Et le Maître Wu reste plutôt cool et aussi relativement rare. Pas non plus le plus rare du monde entier, mais quand même une figurine assez peu commune. Voilà, on peut redire ça comme ça. Donc ça, effectivement, c'était pour nos petites figurines eh bien, de ce magazine qu'on retrouvera à la fin. Mais en attendant, eh bien, justement, il reste le magazine lui-même. Et donc, eh bien, que nous attend-il? Que nous attend-il? Qu'est-ce qui nous attend plutôt dans cette édition, dans ce numéro?
Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va juste prendre le temps donc de relever un peu ça. Et logiquement, on devrait être bon, parce que même si le magazine est grand, là, je pense qu'il va entrer entièrement dans le champ. Ok, donc notre magazine Lego Ninjago, on va l'ouvrir. Alors là encore, il y aura peut-être des petits problèmes de caméra comme ça arrive des fois, donc je m'excuse par avance si c'est le cas. Le sommaire, une petite pub donc pour les cartes à jouer série 6, la bande dessinée qui, comme on peut voir, est bien mis en avant des dragons de cette vague Ninjago Core 2023. Donc effectivement, on retrouve Dragon de terre, Dragon de glace, mais aussi le jet de Jay, la moto mecha de Kai, et même le petit véhicule qu'il y a justement eh bien, dans le set de construction et de création, ainsi que la moto 4+. Donc autant vous dire que là, ils ont mis tous les véhicules. Après, je peux comprendre qu'ils en ont mis autant, parce que comme vous pouvez voir sur le dragon là, on voit qu'il y a une sorte de sa patte qui rentre dedans. Donc je pense qu'ils ont les modèles 3D des sets, hein, bien sûr, et ils les posent là, et après peut-être qu'ils redessinent par-dessus, afin de leur faciliter la tâche. Bref, donc là, ils vont affronter pour une sorte de cave, visiblement, trouver un fantôme. Ah, quoi qu'il y a les squelettes, effectivement, c'est vrai que les squelettes sont des méchants originaux de Ninjago Core, mais Ninjago Core n'ayant pas de saison rattachée, effectivement, ils n'ont pas vraiment d'histoire. Donc, c'est plutôt cool. La bande dessinée, éventuellement, peut leur trouver une petite histoire, et vous pouvez bien sûr aussi inventer la vôtre. Bref, la bande dessinée, là, une fois assez intéressante, rien que pour ça, mais bien sûr, je vous laisse la lire et la découvrir par vous-même. Pas de spoil dans cette vidéo à ce niveau-là. Une petite pub pour Lego City qui met avant tout en avant eh bien, tout ce qui est un peu véhicule fou, aussi bien le Sutem Stones que le petit garage de customisation, des modèles ma foi plutôt chouettes, hein. Ça, en plus, c'est un modèle auquel je pense souvent. Il est assez attirant, le prix il est un peu moins. Bref. Passons donc, hop, le poster qui débarque avec donc nos 6 ninjas en version Core. Voilà, un ninja ne vient jamais seul. Plutôt chouette comme poster, je sais pas ce que vous en pensez. Et de l'autre, les méchants. Dangereux, squelette dangereux. Oula, chasseur squelette dangereux. Bah, il a une bonne tête, lui, tiens. Voilà, bon, ça c'est le second poster. Jeu de mémoire, donc il faut replacer, reswitcher les corps avec les personnages. Bah tiens, le retour de Natakan, le voici. Course dans le désert, donc une double page avec effectivement donc un jeu double page où il vous faut un dé en plus si vous désirez jouer. Maître contre fantôme, donc à nouveau là c'est double page avec plein de petits jeux. Un petit labyrinthe visiblement. Ah tiens, et ensuite donc on aura un petit dossier, donc Gang des crapules, et donc ce sera sur la saison 8 et donc les fils de Garmadon. Bah tiens, ça aussi c'est une saison auquel je pensais aujourd'hui. Et donc là, c'est plus sur Lord Garmadon, visiblement, mais aussi effectivement ouais, Kilo, Ultraviolet, prénom Ultra non violet. Je pense que c'est un pseudo Ultraviolet, c'est pas son nom et son prénom, mais bon. Prénom Mister non I. C'est bizarre, pourquoi ils ont fait ça alors que là, prénom, ils ont bien mis Kilo et là, non, ils ont bien mis 3 points d'interrogation. C'est bizarre ça, pourquoi ça paraît. Pourquoi ils ont fait ça? Bref, peu importe. Bah tiens, en parlant de la saison 8, ça c'est un bon vieux retour en arrière, un bon vieux flash. Ça c'est du Legacy hein, pour l'occasion. Entre guillemets, dans le sens où c'est effectivement les légendes d'époque, c'est le Oni Titan, qui n'a pas grand rapport avec les Oni d'ailleurs au passage, mais qui est certes effectivement un titan en termes de taille, donc un modèle sorti eh bien, en 2018. Et d'ailleurs, on a même le petit couteau qui faisait partie, je crois, des packs d'armes et tout à l'époque. Donc oui, c'est 2018 qui a introduit les packs. Quoi ça, c'est 2010, c'est 2018 vague 2, ça, qui ont introduit les packs d'armes. Double page jouée. Donc effectivement, il y a des petits jeux, mais c'est surtout aussi pour vous mettre en avant eh bien, le modèle des deux robots, qui est d'ailleurs effectivement un très chouette modèle de cette vague Core. En tout cas, moi que je trouve un des plus cool avec un bon prix. Du jeu, l'abonnement et roulement de tambour. Le mois prochain, qu'aurons-nous dans le magazine Ninjago Legacy? Tada! Eh bien, nous aurons le 7 juin, donc mine de rien, eh bien, ça approche rapidement parce qu'effectivement, ce magazine-là est sorti, si je ne dis pas de bêtises, début mai. Donc, des fois, effectivement, on a des pauses de un mois. Là, visiblement, ce n'est pas du tout le cas. Ce sera le 7 juin. Donc, ma foi, assez rapidement, peu de temps après la sortie, effectivement, des nouveaux modèles Lego Ninjago
qui arrivera, elle, le 1er juin. Et donc, comme on peut le voir, pour le magazine, on aura Kai Core. Donc, à nouveau, vu que Kai Core, eh bien, si je dis pas de bêtises, je viens justement tout juste de vous le montrer contre le fantôme. Oui, c'est effectivement le cas. Donc, un peu la merde, un Kai Legacy. Kai Core, eh bien, on l'aura beaucoup de fois. Et par contre, vous aurez eh bien, le roi squelette. Et je me demande si c'est pas la première fois qu'on a justement un des méchants de cette vague corps cette année, en surprise. Ça me dit rien du tout, donc dites-moi si je me trompe ou pas, mais il me semble que c'est peut-être la première fois qu'on en a un. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un hybride entre la version du roi, c'est ça, en fait, c'est le roi squelette, mais pas en version complète, genre sans armure, j'ai l'impression, non? Ou sans sa cape, il a une cape, c'est ça? Il a une cape, je crois. Donc ouais, pourquoi pas? Donc bon, là encore, c'est un peu le concept, genre une figurine que tu as déjà eu, une figurine nouvelle qui est un peu rare ou intéressante. Bref. Et là, on a les dragons qui, on dirait, sont dans l'espace. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, il y aura à nouveau une carte exclusive, une pub pour le magazine Lego Star Wars, une pub pour le magazine Lego Ninjago normal. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. C'était plutôt ok. Honnêtement, là, ce qui m'a le plus intéressé dans ce magazine-là, c'était, je pense, la bande dessinée. À chaque fois, vous allez me dire, mais à chaque fois, tu dis ça, le Killer, c'est intéressant, tu ne le lis jamais. Bah oui, bah oui. Peut-être qu'un jour, on fera des méga lives ensemble où je lirai toutes les bandes dessinées Lego Ninjago depuis le début. Peut-être qu'on fera ça. Peut-être qu'on fera un truc plus intéressant, je ne sais pas. Mais moi, ça m'intéresserait de le faire en tout cas. Bon, c'est un peu bizarre de lire la bande dessinée avec vous à haute voix, c'est un peu bizarre, non? Bref, peu importe. On n'est pas encore là pour l'instant, on en est à la fin de la vidéo, donc sur ce magazine Legacy, où bah, justement, comme je disais, oui, ce qui moi m'a semblé le plus intéressant sur le coup, bah, c'est effectivement la petite bande dessinée qui met en avant les squelettes. Après, je pense que c'était déjà le cas avec les précédents numéros, mais là encore, comme je ne lis pas les bandes dessinées, eh bien, et forcément, je ne peux pas le savoir. Donc là encore, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, me dire, bah non, Loser Killer, ça fait au moins 3 numéros que ça parle de squelettes dans les bandes dessinées, t'es vraiment un gros champignon, quoi. Quoi qu'il en soit, donc voilà pour ce magazine-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si la surprise vous a plu, si la surprise, excusez-moi, vous a plu, ainsi que les petits, le contenu du magazine en lui-même, si vous l'avez acheté de votre côté. En tout cas, le Who fait toujours plaisir, même si là encore, on n'est pas à l'abri d'un double dans quelques numéros du magazine Ninjago Legacy. Et puis, bah, écoutez, voilà pour ça. Donc, questions, commentaires, allez-y. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.